C'est Frantz Fanon qui disait qu'arriverait le moment où le colon blanc laisserait la place sur le terrain physique au colon noir, même si le colon blanc continuerait de tirer des ficelles. Et nous sommes de manière explicite en ce qui concerne, je commence par la fin et je vais finir par le début de votre question très importante, mon très cher frère. Nous sommes évidemment dans une démarche où aujourd'hui, l'oligarchie kenyane, je pense qu'il est important de circonscrire les responsabilités. Ce n'est pas le peuple kényan le problème. Le peuple kényan se rebelle lui-même contre son gouvernement kényan. Donc ce n'est pas le problème du peuple kényan. Mais l'oligarchie kenyane est in extenso l'oligarchie africaine, les oligarchies africaines, à l'exception des pays, des États de l'Alliance du Sahel et quelques autres, l'oligarchie africaine qui se réunit au sein de l'Union africaine est aujourd'hui une oligarchie financée par les États-Unis, par l'Union européenne. Et ceux qui sont financés par l'élite occidentale vont toujours agir dans une dynamique qui sera en adéquation avec les velléités de cette même élite occidentale. Et donc aujourd'hui, quand les forces policières et militaires kenyanes arrivent sur le territoire haïtien, elles arrivent en suivant un agenda qui n'est pas l'agenda du prolétariat kényan, mais qui est l'agenda de l'oligarchie occidentale qui finance ce programme. Et donc je pense qu'il est important que notre peuple, je dis bien notre peuple ici à Haïti, comprenne que les manipulations oligarchiques sont toujours de mise, qu'elles soient noires ou blanches, c'est toujours au détriment du prolétariat, noir dans sa majorité. Et je pense qu'il est important que l'on puisse cibler les vrais responsables de ces situations. Le président du Kenya est responsable, de toute évidence. Il est dans une logique de cooptation vis-à-vis de l'élite d'Occident. Et de la même façon, je pense qu'il est important aussi, lorsqu'on analyse la structure et la décrépitude de la structure étatique haïtienne, il est important de comprendre qu'il y a une putréfaction qui est en train de se matérialiser par le fait qu'il y a une double dynamique qui s'opère, une dynamique endogène avec une corruption au sommet de l'État par des réseaux haïtiens et multiples et variés. Et il y a, en dehors de ça, à l'extérieur, un lobby globaliste néolibéral qui ne veut pas voir Haïti se lever parce que Haïti, ne nous trompons pas, depuis la bataille de Vertières, Haïti a toujours été la bête noire, au premier sens du terme, pour l'oligarchie blanche qui ne veut pas voir ce pays devenir un symbole pour les Noirs du monde entier.